Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Espoir en Allah, la chaîne qui explore les profondeurs de l'âme humaine, la sagesse divine et les mystères de la conscience. Avant de plonger dans ce voyage spirituel, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et à laisser vos commentaires et suggestions. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel. Ne force rien, laisse Allah te montrer le chemin. Combien de fois vous êtes-vous senti épuisé, comme si vous deviez tout contrôler, tout décider, tout anticiper? Et pourtant, malgré vos efforts, le doute persiste, le stress vous ronge, et la paix semble insaisissable. Et si la clé n'était pas dans la force, mais dans la confiance? Et si Allah, dans sa sagesse infinie, vous guidait vers le chemin parfait, à condition que vous lâchiez prise? Allah dit dans le Coran: Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate Al-Imran 3,54. Cette parole nous rappelle que notre rôle n'est pas de tout forcer, mais de marcher avec foi, en laissant Allah orienter nos pas. Souvent, dans notre monde frénétique, où chaque seconde semble compter, nous confondons persévérance avec acharnement, effort avec obsession, et nous croyons que forcer les choses est le seul moyen de prouver notre engagement, que la réussite est le fruit de notre seule volonté et que le contrôle absolu est la clé pour éviter les déceptions et les échecs. Pourtant, combien de fois avons-nous senti le poids écrasant de l'anxiété, cette pression silencieuse qui érode notre joie et notre paix intérieure, nous laissant fatigués, irritables et souvent éloignés de ceux que nous aimons? La véritable force, celle qui transcende les limites humaines et touche à la sagesse divine, ne se manifeste pas dans l'acharnement aveugle, mais dans la capacité de déposer notre fardeau entre les mains d'Allah, de reconnaître que notre compréhension est limitée, que nos efforts sont précieux, mais qu'ils doivent être alignés avec la guidance infinie de celui qui connaît tout, celui qui voit au-delà du visible et entend au-delà du son. Imaginez un homme qui passait ses journées à courir après un succès matériel, travaillant sans répit, sacrifiant les repas partagés avec sa famille, négligeant son corps qui commençait à lui rappeler doucement, mais fermement qu'il n'était pas invincible, accumulant les heures, les démarches, les appels et les dossiers, comme si chaque minute perdue éloignait sa vie d'une lumière inaccessible. Et pourtant, malgré tout ce qu'il faisait, il se réveillait chaque matin avec la même insatisfaction, le même sentiment de vide et de frustration, jusqu'au jour où, dans un moment de fatigue extrême et de solitude, il s'arrêta, inspira profondément, ferma les yeux et leva ses mains vers Allah, laissant ses mots silencieux se transformer en prière, laissant ses pensées s'apaiser dans le calme de la présence divine. Et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit ce soulagement subtil, ce petit espace de paix au milieu du chaos, comme si un voile avait été levé de son cœur. Et c'est ainsi que, progressivement, sans qu'il ne sache exactement comment ni pourquoi, des opportunités commencèrent à se présenter, des collaborations inattendues, des portes qui s'ouvraient là où il n'avait pas osé frapper, des conseils providentiels venant de personnes qu'il n'aurait jamais imaginé rencontrer. Et chaque fois qu'une de ces bénédictions surgissait, son esprit se rappelait la vérité simple et profonde que l'islam enseigne. La force ne réside pas dans le contrôle absolu ou dans l'acharnement qui épuise, mais dans la confiance sincère, dans le lâcher-prise conscient, dans cette foi tranquille qui dit « Mon Seigneur, je fais de mon mieux, mais je t'abandonne le reste ». Allah dit dans le Coran « Et quiconque met sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq 65.3. Et chaque mot résonne comme un écho dans l'âme, rappelant que le véritable apaisement ne vient pas de la multiplication frénétique d'efforts, mais de l'harmonie entre notre action et la guidance divine. Alors posez-vous une question sincère et profonde. Combien de stress, combien de tourments, combien de nuits blanches et de pensées obsédantes pourriez-vous éviter si vous acceptiez de laisser Allah guider vos pas, si vous appreniez à marcher avec patience, avec foi, et à reconnaître que parfois, le meilleur chemin n'est pas celui que vous tracez avec vos mains fatiguées, mais celui que votre cœur accepte de suivre avec confiance, car il sait que le Créateur, celui qui façonne les mondes, celui qui connaît les secrets de chaque souffle et de chaque désir, ne mènera jamais son serviteur vers le vide, ni vers l'échec injuste,
mais vers ce qui est juste, ce qui est bénéfique et ce qui nourrit l'âme. Et alors, dans ce lâcher-prise, dans ce moment où l'âme cesse de lutter contre l'inévitable, vous commencez à ressentir cette liberté douce et puissante, cette légèreté qui transforme la peur en espérance, le stress en sérénité, et chaque pas que vous faites devient une danse silencieuse avec le destin, guidé par celui qui connaît vos besoins mieux que vous-même. Et chaque fois que l'on se souvient de ce principe, chaque fois que l'on médite sur la puissance du lâcher-prise conscient, on découvre que la force véritable n'est pas dans ce que nous imposons au monde, mais dans ce que nous acceptons avec foi, dans la manière dont nous permettons à Allah de montrer le chemin, pas à pas, jusqu'à ce que nos vies se remplissent d'opportunités, de lumière et d'une paix que ni la richesse, ni le pouvoir, ni l'acharnement humain ne sauraient offrir. La patience, dans sa véritable essence, n'est pas une simple attente passive ou une résignation silencieuse face aux défis de la vie, mais un art subtil, un état de conscience qui transforme chaque épreuve, chaque détour et chaque attente en une occasion de rapprocher le cœur d'Allah. Car souvent, nous voulons voir le chemin clair. Nous voulons que les portes s'ouvrent à l'instant même où nos désirs se manifestent. Et lorsque le monde semble nous refuser ce que nous pensons mériter, nous sommes tentés de nous impatienter, de douter, de nous plaindre, de céder à l'angoisse ou à la frustration. Mais l'islam nous enseigne que chaque obstacle n'est pas une punition ni un oubli divin, mais une préparation, une mise en lumière de notre foi et de notre sincérité. Un test doux ou parfois douloureux qui, s'il est affronté avec une conscience tournée vers Allah, peut devenir une source d'éveil spirituel et de transformation intérieure. Imaginez une femme qui priait avec ferveur pour trouver un compagnon de vie, qui versait ses larmes silencieuses dans la solitude de ses nuits, dont chaque demande semblait être rejetée par le destin. Chaque refus résonnait comme un écho de douleur, une petite déchirure dans son cœur. Et pourtant, au lieu de laisser le découragement l'envahir, elle persévérait dans son dhikr, dans ses supplications, dans cette habitude précieuse de déposer son espoir entre les mains du Créateur, jour après jour, année après année, et à chaque refus, elle apprenait à renforcer sa foi, à purifier ses intentions, à cultiver une patience qui ne se mesure pas en secondes, mais en profondeur de cœur, jusqu'au jour où, sans avertissement ni calcul humain, la rencontre se produisit avec un homme dont la foi était sincère, un homme qui apportait avec lui la sérénité et la lumière que toutes ses prières avaient en préparé. Et c'est là qu'elle comprit, avec une clarté douce et lumineuse, que chaque détour, chaque rejet, chaque moment d'attente n'était pas un retard, mais une bénédiction déguisée, un enseignement silencieux de la sagesse infinie d'Allah qui sait ce qui est bon pour chacun de ses serviteurs mieux qu'eux-mêmes. Allah nous rappelle dans le Coran: ne pensez pas que vous êtes dans l'ombre. Si vous êtes patient et pieux, Allah est avec les endurants. Sourate Al-Anfal 8,46. Et chaque mot semble murmurer à l'âme que la patience n'est pas simplement un mot à réciter, mais une force à vivre, une lumière qui éclaire même les nuits les plus sombres. Et alors, lorsqu'on médite sur cette vérité, on se rend compte que notre impatience, notre frustration et notre inquiétude ne sont que des voiles qui nous empêchent de percevoir la guidance subtile qui nous entoure. Et qu'en cultivant la patience, en transformant notre agitation intérieure en une prière sincère, en apprenant à lâcher le besoin de contrôle immédiat, nous ouvrons la porte à une sérénité profonde, une confiance inébranlable et une connexion intime avec Allah qui dépasse toutes les attentes humaines. Posez-vous cette question maintenant, dans le silence de votre cœur. Pouvez-vous accepter que chaque moment d'attente ait un sens caché, que chaque détour apparent soit en réalité une préparation divine pour votre bonheur réel, et que chaque refus, chaque obstacle, chaque retard ne soit pas une fin mais un prélude à une bénédiction plus grande que ce que votre esprit peut imaginer, car la patience ne consiste pas seulement à attendre le temps de l'issue, mais à changer votre cœur, à élever votre esprit, à purifier vos intentions et à créer une résonance avec la guidance d'Allah, de telle manière que même au milieu de l'épreuve, vous puissiez ressentir une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence silencieuse et constante de celui qui est votre protecteur, votre guide et votre ami le plus fidèle. Et lorsque l'on vit ainsi, lorsque l'on transforme la frustration en prière et l'impatience en confiance, la vie devient un chemin de lumière. Chaque pas devient une méditation, chaque souffle un rappel
et l'âme, autrefois troublée et agitée, découvre la douceur profonde d'un cœur aligné avec le plan divin, où la patience cesse d'être une simple vertu pour devenir une expérience vivante. Une clé secrète qui ouvre les portes invisibles du destin, des bénédictions et de la paix intérieure. Parfois, le chemin que nous croyons devoir tracer avec acharnement se révèle être un labyrinthe de frustrations, de portes closes et de détours imprévus. Et c'est seulement lorsque nous levons les yeux que nous ralentissons notre course effrénée et que nous ouvrons notre cœur à la subtilité de l'univers, que nous commençons à percevoir les signes délicats que Allah place devant nous comme des balises invisibles sur la route de notre destinée. Imaginez un jeune homme perdu au milieu de choix de carrière qui semblent se contredire, déchiré entre ses passions et les attentes de la société, passant des nuits à réfléchir, à planifier, à élaborer des stratégies, à chercher des solutions, multipliant les efforts et les démarches, mais se heurtant à des portes fermées, des opportunités manquées et des réponses qui n'arrivent jamais, jusqu'au jour où, dans un café ordinaire, il croise par hasard une personne qui le regarde avec intérêt, qui lui parle de projets qui semblent résonner avec ses valeurs les plus profondes, avec cette flamme intérieure qu'il croyait endormie, et en écoutant attentivement, il ressent un frisson, une clarté, une certitude qu'il n'avait jamais connue auparavant. Qu'il s'agit de plus qu'une simple coïncidence ou du fruit du hasard humain, mais d'un fil invisible que Allah a tissé pour guider ses pas, comme si chaque détour, chaque frustration et chaque attente faisaient partie d'un plan silencieux et parfait, un scénario que seul le Créateur peut orchestrer avec une précision et une sagesse qui dépassent notre compréhension. Dans ce moment de révélation, il réalise que les sourires, les conseils inattendus, les obstacles rencontrés sur son chemin et même les retards apparents ne sont pas de simples événements, mais des messages subtils, des indices de la guidance divine qui, si nous savons observer avec attention et discernement, nous dirigent vers ce qui est réellement bénéfique pour nous et que la vie elle-même devient alors un livre ouvert où chaque instant, chaque rencontre, chaque synchronicité a un sens, une intention et un objectif plus grand que ce que notre esprit limité peut saisir. Allah dit dans le Coran, « Et dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. » Sourate Al-Imran 390, et ces paroles résonnent comme une invitation à ouvrir les yeux et le cœur, à prêter attention aux nuances du monde autour de nous, à ne pas se laisser aveugler par l'urgence de nos propres désirs, par notre besoin de contrôle ou par la peur de l'incertitude, car les signes peuvent se manifester sous des formes subtiles. Un mot entendu au moment parfait, un sourire qui illumine une journée sombre, un conseil inattendu qui résonne avec nos aspirations profondes, un obstacle qui, s'il est accepté avec foi, nous redirige vers une voie plus juste, plus alignée avec notre destinée spirituelle et matérielle. Et alors, en apprenant à observer, à méditer, à discerner, le monde devient un miroir de la guidance divine, chaque événement une leçon, chaque rencontre une opportunité, et même les échecs apparents se révèlent être des tremplins déguisés pour nous rapprocher de ce qui est véritablement bénéfique, car ce que nous considérons comme des coïncidences est souvent le fil invisible de la sagesse divine qui relie tous les aspects de notre vie, orchestrant des moments précis où nos choix, nos désirs et notre destin se rencontrent parfaitement. Et cette conscience des signes transforme notre manière de vivre. Nous ne sommes plus seulement des acteurs perdus dans le tumulte de nos ambitions, mais des observateurs attentifs, des chercheurs de lumière et de direction, capables de discerner la main de Allah qui guide notre chemin, nous rappelant que la force ne réside pas dans le fait de tout planifier ou de tout forcer, mais dans l'attention, la réceptivité et la foi tranquille, dans la capacité de marcher avec confiance en sachant que chaque détour, chaque retard, chaque synchronicité a une raison, et que notre tâche est simplement d'être présent, attentif, reconnaissant et aligné avec la guidance qui se manifeste sous des formes infiniment variées. Car lorsque nous apprenons à lire ces signes avec un cœur pur et une âme réceptive, nous découvrons que le monde entier est un enseignement, un guide, et qu'Allah, dans sa sagesse infinie, nous conduit subtilement vers le chemin que nous n'aurions jamais trouvé par notre propre force seule, et que chaque pas devient alors une danse silencieuse avec la guidance divine,
où l'intuition, la foi et l'observation attentive deviennent les instruments de notre orientation vers ce qui est juste, beau et bénéfique. Ne forcez rien. Respirez, priez, méditez et laissez Allah guider vos pas. La vie est un voyage où chaque détour, chaque attente et chaque obstacle peut devenir un pont vers la paix intérieure si vous marchez avec foi. Si cette vidéo vous a touché, je vous invite à vous abonner à Espoir en Allah, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et à laisser vos commentaires pour nous raconter votre expérience du lâcher-prise. Quels obstacles vous avez réussi à transformer en bénédiction grâce à votre confiance en Allah? Rappelez-vous, la sérénité vient lorsque nous cessons de forcer et commençons à faire confiance. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.